Allez, déjà, C'est quoi, c'est une Charlotte? c'est pour... Mets-le sur ta tête, là. Oh, il faut pour, que je cache mes cheveux. Ben oui. Si tu veux pas que tes cheveux tombent. Ah, aïe, 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 aïe. On dirait un pouce. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO, no le tono. Bon dia mes petites merdes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec ma maman, ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Et nous voilà réunis. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis en collaboration avec les Artisanales de Chartres. Les Artisanales, c'est un salon national qui est spécialisé dans les métiers de l'artisanat. Donc ce salon il met en avant le savoir-faire unique des artisans en France. Et en fait chaque année ce salon il ramène plus de 90 000 personnes, 90 000 visiteurs. Il y a plus de 500 exposants. Mais là cette année le problème c'est qu'avec la crise sanitaire qu'on est en train de subir, ce salon ne peut pas avoir lieu à Chartres, donc du coup tout va se faire de manière digitale, c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Donc les artisanales vont se passer de manière virtuelle comme je vous ai dit, du jeudi 8 octobre au 11 octobre, c'est-à-dire le dimanche. Donc du coup vous pouvez aller voir sur le site que je vous mets dans la barre d'infos. Donc en fait le but de cette vidéo c'est de tester 3 métiers avec ma mère. On va tester la coiffure, je vais lui décaper la tête, on va lui faire les ongles, des beaux petits ongles, donc le métier de prothésiste ongulaire, et en même temps on va aussi faire le métier de pâtisserie, boulanger, voilà. Mais après ce n'a pas pour but de tourner au ridicule ces métiers parce que ces métiers nécessitent une véritable formation. On ne naît pas coiffeur, c'est pas avec un ciseau Maped qu'on est coiffeur. Donc voilà, ça nécessite toute une formation. D'ailleurs, Adé, mon amie qui s'appelle Adé, qui c'est? Oui. Donc que j'appelle Lady Gragra, je vous mets une photo d'elle. Elle est coiffeuse et je l'ai vue réviser. Il y a quand même plein d'aspects techniques à savoir. Donc là, je fais ça de manière rigolote avec humour. Mais c'est pas comme ça qu'on est coiffeur ou prothésiste ongulaire ou pâtissier boulanger. Je ne veux pas créer d'amalgame là-dessus. On va rigoler avec ma mère en essayant ces métiers, mais c'est en essayant vraiment de manière très éloignée de la vérité. Donc on va commencer par le métier de la coiffure avec ma mère. On va lui décaper, on va essayer de la rajeunir un petit peu parce que là on sent que la vieillesse arrive. On est parti quoi. Madame, ce que je vous propose c'est de vous détendre. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Alors, je veux des mèches. Oh! D'ailleurs, pourquoi vous me lavez pas la tête avant? Voilà, on fait un petit massage. Les nœuds, hein, je suis coincée là. Oh, j'aime ça. Merde, j'étais coincée dans tes cheveux. Oh, il y a du métier là, jeune homme, à apprendre. Hein. Voilà. Alors, on est parti. Là, il y a de l'épaisseur. Mon Dieu, on dirait Morticia, la famille Adams. Vous voulez que je vous coupe les pointes? Oui, un petit peu. Oula, monsieur. Oh mon Dieu, non, mais là. Allez chercher la patronne, madame. Où êtes-vous? Mais où êtes-vous, madame? Mais généralement, quand on va chez les coiffeurs, on leur dit les pointes, on finit, on se retrouve... Ah non, mais des pointes comme ça, vous imaginez? Non, mais c'est terrible, c'est terrible. On va tenter la couleur, maman. Tu voulais du blond vénitien. Alors, j'ai jamais fait ça, mais bon, on va essayer. Écoute... Non, mais les pointes, vous me laissez avec un trou comme ça par côté? Mais ça fait effet année 2000, ça fait un peu Shakira quand elle était jeune. Oh là 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 là, je dois aller faire les courses cet après-midi, mais qu'est-ce qu'ils vont croire? C'est carnaval à domicile. Oui, mais moi je sais. Non, c'est pas compliqué. Oh là 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 là. Attendez, jeune homme, où est votre patronne? Parce qu'on laisse pas comme ça. Attends, on va avoir une allergie, tu peux tomber malade hein, avec ça. Ah bon? Ignorer une allergie. Madame, où êtes-vous la patronne? Vous mélangez ça avec ça. Maman, j'ai l'impression que tu prends un peu trop à cœur le personnage là. Il n'y a pas de salon de coiffure, on se calme. Ignorer une allergie peut mettre votre vie en danger. Oh, moi je sais pas, j'aurais pas dû venir aujourd'hui. Hein. Atteindre 15 jours après une décolo pour appliquer la coloration. Mais on n'a pas fait de décolo. Oh là, moi j'ai trop chaud, il me faut un peu de bribonisure. Allez, on y va, on va appliquer sur les cheveux, madame. Hein? Vous bougez pas. Fais attention quand même, parce que... Ça pue la merde. C'est de l'ammoniaque, putain, ça pue, oui. Mais ça sent le pipi de chat. Coupe les cheveux. Quoi, coupe? Vas-y, coupe. Allez, on y va. Allez, moi maintenant, je n'ai rien à foutre. Ah, putain, parce qu'elle n'aura pas... Regardez, là. Après, un peu plus, un peu moins, hein. On cherche plus, hein. Oh mon Dieu. Ça pue. Mais quelle horreur, on dirait Selena Gomez qui est passée sous un camion. Oh là 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 là. Non, mais je vous assure. Aïe. Mais qu'est-ce que Et c'est ça... Putain, mais ça, pourquoi ça change pas la couleur? J'ai jamais cru que ça foutrait un sacré sou comme ça. Ah, Aïe. Coupe.
Mais coupe-toi, je peux pas tout faire, je suis pas coiffeur, hein. Là c'est long, coupe si Mais tu ça veux. pue, hein. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Tiens ça, tiens, coupe ça. Dépêche-toi. Mais ça marche pas, hein. Putain, ça pue, putain. Ah ouais, ça pue, hein. Moi, j'en peux plus, là. Ah ouais. Je suis en train de clapser, là. Putain, t'aurais jamais dû naître. Tu me fais faire que des conneries. Coupe ça, putain. C'est vrai, ça va pas? Mais regardez-moi ça. Quand la cliente aide le coiffeur, c'est que ça ne va pas, hein. Non, mais on croit vraiment que coiffeur, ça peut être simple à faire, mais pas du tout, hein. Moi, je vois Adé, des fois, tout ce qu'elle révisait, tout, c'était vraiment compliqué. Moi, je sais plus quoi faire. Moi, je quitte le salon, tu te démerdes, la cliente. Oh là là, mais Là, je pense qu'il faudrait ouvrir un peu la fenêtre. Parce que là, ça pue. Ah ouais, ça pue. J'en remets, maman, parce que ça a pas l'air de marcher. Oh, moi, je dis d'ouvrir la fenêtre, tu m'en remets. C'est normal que ton dos, il blanchit. Le dos, il blanchit. Ouais, t'as des plaques rouges et... Oh non, arrête, s'il te plaît. Mais c'est pas possible. Quelle maladie je vais sortir, là, maintenant. Ouais, le coranus, oui. Ben, franchement, c'est réussi, non? Oui, bien sûr. Pour parler du salon de l'artisanal, différents types de métiers sont représentés dans plusieurs domaines. Ça peut être du bien-être, des travaux paysagers et d'horticulture, de la mécanique, du bâtiment et de la construction, ainsi que l'alimentaire. Je pense que c'est vraiment pas mal comme type de salon. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais au collège et au lycée, on n'était pas vraiment informés sur les métiers qu'on pouvait faire. Ça se passait 1 heure en cours et on parlait comme ça, on disait ce qu'on voulait faire. Le prof nous disait comment faire pour réussir, mais on n'était pas vraiment aidé pour choisir en fait notre orientation. Je trouve ça pas mal parce que au moins ce salon, pour ceux qui veulent surtout s'axer sur des métiers de l'artisanat, au moins vous allez pouvoir regarder ce qui vous plaît. Par exemple, vraiment il y a de tout, comme je vous ai dit, vous pouvez retrouver le métier de la coiffure, prothésiste ongulaire, mais ça peut partir sur la pâtisserie, boulanger. Si vous posez des questions, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Grâce à ça, vous allez peut-être en fait avoir des déclics. En plus, c'est digital, donc vous n'êtes pas obligé de bouger de chez vous. Vous allez sur votre ordinateur, vous vous connectez au salon en digital et au moins vous allez pouvoir apprendre des choses. Vous pouvez être en pyjama, au moins vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin de vous bouger de chez vous. Donc allez-y voir, jetez un coup d'œil si jamais vous posez des questions. Et vraiment, c'est à tout âge, hein, ça dépend. Moi, par exemple, là, j'ai arrêté le milieu juridique. Je ne sais toujours pas ce que je veux faire à 27 ans. Donc écoutez, moi aussi, je vais aller faire un tour sur le salon. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas ta couleur de cheveux, ta coupe? T'es hyper belle comme ça. Heureusement que tu m'as mis un bandeau. Franchement, si on me ferme les yeux, on voit Selena Gomez là. Ah ouais, Selena. Ouh là là, pou. Je vais du coup reproduire le métier de prothésiste ongulaire. Alors écoutez, là c'est pareil, hein. On ne s'invente pas prothésiste ongulaire. Donc je vais faire ce que je peux, mais je pense à mon avis que je vais chier l'histoire. Mais tant qu'à faire, tentons, on verra bien où cela donne, où cela nous mène. Ça te va bien non les ongles longs comme ça te plaît? C'est joli, mais là, c'est terrible pour moi. Pourquoi? C'est terrible. Pourquoi? Parce que moi, je m'allonge sur le canapé et je ne fais plus rien. Avec ça? Mais non, là tu vas pouvoir, je sais pas, attends. Oh merde. Ouh, mais il y en a. Oh merde. Ouh, mais c'est quoi ça? Mais il y en a aussi pour les orteils ou quoi? Je ne Allez, suis on va pas vous limer un les cul. ongles. Oh non, non. Waouh, oui. C'est la peau ou les ongles que je dois limer? Mais c'est les ongles alors, jeune homme. Quand même de la corne, hein? Mais non, alors là, de la corne... Non, mais c'est bon, là. Quoi? C'est bon. Tu vas me les rectifier, là. Il me restera plus que des pouces. Allez, on y va, mademoiselle. Parti. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Avec les dents, je t'arrachais ça. Voilà. Mais Ah, dis-moi, tu quoi? t'es mis des faux ongles La dernière fois, et oui. t'as eu du mal à les enlever, ça a fait... Et t'avais un rendez-vous en plus. Oui, alors? Et ouais, mais t'arrivais plus à les enlever. Comment je fais, moi? Ah, moi, je te pose les ongles. J'ai jamais Moi, dit que je te les enlevais, hein. Attends, moi, tu te débrouilles, hein, après, hein. Parce que moi, tout à l'heure, je dois aller m'acheter des salades. Je vais toutes les trouer, les feuilles. Et allez, on lime un petit peu. Oh, merde. Mais les cheveux, ils changent pas de couleur. C'est bizarre, hein. Mais c'est joli, non? Oui, c'est joli pour la personne qui ne fait rien de ses journées, c'est tout. Désolé, hein, tu peux pas attraper un truc avec ça. Il y avait comme ça. Et alors? Tu Bien. penses qu'elle le dirait quoi, Christina Cordiola, là, si elle voyait tes ongles? Oh, ma chérie, ma chérie, c'est quoi cette merde? Mais t'as rien compris. Voilà, à sèche. En même temps, je m'aère, hein. Alors l'artisanat est accessible à tous les profils, les qualifications. En fait, ça offre une diversité de formations. Ça peut aller du CAP
au master. Et c'est ça que je vous disais en début de vidéo, ça ne s'invente pas ces métiers-là. Il faut quand même une formation, il y a des aspects techniques à savoir. On ne naît pas coiffeur, on ne naît pas prothésiste ongulaire. Ce qu'il y a de bien dans l'artisanat, c'est que ça recrute massivement tous les niveaux en fait. Que vous soyez jeune ou même plus vieux, vous pouvez vous reconvertir là-dedans. Et dans l'artisanat, il faut savoir aussi que c'est généralement dans ce milieu-là qu'on devient plus vite chef d'entreprise. Par exemple, moi je vois ma pote qui est coiffeuse, elle a passé son BEP pour pouvoir ouvrir plus tard elle-même son salon. Toi, tu voulais faire quoi toi au métier quand tu étais plus jeune? Coiffeuse. C'est vrai? Ah oui, coiffeuse et après c'était assistante sociale. Et pourquoi tu l'as pas fait? Ben, je ne l'ai pas fait parce que papy et mamie ne pouvaient pas se permettre de me mettre dans les écoles. Mais genre ouais, du coup, vous étiez informés tout au collège et tout, des métiers comme ça, des Ah métiers non, tout non. On dirait qu'elle fait une interview à la télé. À l'école, est-ce que tu étais informée, est-ce que vous étiez informé des métiers? Non, mais non, pas du tout. Du tout. Et là, on va passer au troisième métier. Nous allons faire du pain perdu avec ma mère. Nous allons passer à la pâtisserie. Et bien entendu, ma mère sait faire du pain perdu. On va piéger ma mère. De quelle main tu te sers? La main gauche. Eh bien, on va la bloquer derrière toi. Tu vas devoir tout faire de la droite. À une seule main, tu vas devoir faire du pain perdu. Moi, j'arriverai pas. Déjà, je ne sais pas couper avec la main Eh droite. ben, tu vas te débrouiller, Denise. Là, il y a de la tricherie. Là, tes deux bras, ils sont, hein? Elle est au bout du rouleau. Elle est au bout du rouleau. Autre chose que le pain perdu, ça me donnait merde. Ben, tu veux faire quoi? Une bouillabaisse? Oh là! Comment font ces femmes avec des ongles aussi longs? Moi, je n'arrive pas. Il y a deux façons différentes d'apprendre un métier de l'artisanat. Déjà, c'est soit l'apprentissage, soit la voie scolaire. Tu es en train de tricher, t'as pas tes deux bras là. Je triche pas. Donc vraiment, il y a deux parcours pour se former professionnellement. Déjà, vous avez le CFA, que c'est un centre de formation pour apprentis, ou en lycée professionnel. Tu es en train de tricher là. Je suis en train de ranger. Il me faut de la place. Et au moins, c'est des formations qui vont vous permettre une véritable immersion dans le monde du travail. En fait, on va allier théorie et pratique. Moi, je sais que j'ai été au lycée, c'était général et technologique à l'époque, c'était STG. Et vraiment, on a vu juste de la théorie, on voyait jamais de la pratique. On était lancé là-dedans et en fait, on était là, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a touché à rien, on faisait, à part étudier les matières qu'on retrouve dans la plupart des lycées. On faisait rien. On était jetés dans le bain après. Moi, je suis arrivée à la fac de droit. J'étais là, oui, ok, c'est quelque chose qui me plaît. Mais je ne savais pas, en fait. Au final, je me suis rendu compte, comme vous voyez, j'ai fait 5 ans pour au final que ça ne me plaise pas vraiment, vu que je suis en train de tourner une vidéo YouTube avec ma mère sur le pain perdu. C'est vraiment que je me suis trompée de voix. Mais comment tu vas casser l'œuf? Moi, je peux pas le faire de la gauche. Hein. Tu réfléchis, là? Ben oui, je réfléchis parce que moi, il me faudrait ma main. Ah ben là, voilà. Eh bien, c'est bien. Non, c'est pas bien du tout. Le pain perdu, c'est avec un jaune d'œuf et un peu de lait. Attendez, c'est pas terminé. Hein. Et c'est fait ici sous ce beau soleil. Ne passez pas à l'onglerie avant de cuisiner. Hein. Mon préféré? Ah non, mais là, j'arrive pas. Tu crois que je te vois pas là? T'as les deux mains là. Oh! T'as les deux mains. Ouais. Non, c'est pas celle-là, ça c'est la droite, celle-là. T'es vraiment une tricheuse. Et là, vous voyez, je mets un peu d'huile, matière grasse, Un petit peu d'huile. pour avoir un peu de cellulite, vous voyez, là. Oh là, même là, c'est pareil, comment je fais? Ah, ça tu peux le Parce faire. que, je sais pas, c'est du pain perdu, en fait, que je veux faire. Ben oui, c'est Mais- ce qu'on a dit depuis le début. Moi, ça aussi, hein, ça va pas du tout. Hein. Les condiments. Ah, mais t'as vu ça? Non, mais franchement, c'est une source à infection des ongles comme ça. Faut que j'aille chercher une cuillère. C'est pas une cuillère ça, maman. T'es au bord du précipice là. Ah oui, là, c'est le précipice. J'y suis déjà dedans. Hein. C'est même pas la peine. J'y suis. On voit même plus ta tête, là on dirait Pollux du manège enchanté. Oui, ça va? Ah, ben, il y a de quoi se tuer ici, hein. Voilà, franchement t'as réussi, ça ressemble à Cutie la banane, mais bon, on peut être fier de toi, t'es contente? Oui, quand même, hein. Bon ben voilà, on aura essayé les cheveux, c'est un fiasco, les cheveux ne se sont pas devenus blancs comme je l'ai espéré cette histoire. Les ongles, tu vas arriver à les enlever? Essaye pour voir. Oula! Oh, ça va partir comme ça, vous voyez? Mais va pas te couper la main là. Non, mais ça va être vite fait, mais Mais tu me fais peur. on appelle ça du vite fait, artisanal, là.
Tu feras après, tu feras après. On aura fait ce qu'on a pu. Mais voilà, c'est aussi pour montrer de manière drôle qu'en fait, ces métiers, ben, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Ça nécessite une formation. Vraiment, si ces métiers vous plaisent, vous avez envie de partir sur des métiers en rapport avec l'artisanat, je vous invite vraiment à aller dans ma description et de cliquer sur le lien. Comme je vous ai dit, c'est du jeudi 8 octobre 2020 au dimanche 11 octobre. Allez voir, jetez un coup d'œil et ça peut vous intéresser. Et s'il y en a qui sont perdus, ben, au moins peut-être ça va vous aiguiller, vous aurez envie de faire ces métiers qui ont de l'avenir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben, je vous dis à la semaine prochaine mes petites merdes. Bisous. Au revoir. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.